L'émission Tête à Tête est enregistrée au Faubourg de l'Île de Pincourt en collaboration avec le groupe Quint. Le Centre local de développement de Vaudreuil-Soulanges a pour mission de soutenir le développement économique de la région. Aujourd'hui, je reçois Jean-Sébastien Breton pour nous parler des différents services offerts par l'organisme. Bonjour Jean-Sébastien Breton. Bonjour Bertin. Merci d'être là. Merci à vous de m'inviter. Ça nous fait plaisir. Puis là, avant de parler du CLD et du 30e anniversaire, toi, ton rôle, ton travail au CLD, c'est quoi? Moi, je suis conseiller en communication au CLD. Donc, je m'occupe des communications, relations de presse, le site Internet et du marketing. Ça fait plusieurs années que tu es là, je pense. Là, ça va faire 3 ans demain. OK. On nommera pas de date parce qu'on est en pas de différé. date, c'est vrai, on est en différé, mais demain, ça va faire 3 ans. Donc, 3 ans déjà. Ça va vite. Ouais, c'est bon. Parle-moi du CLD. C'est quoi ça, un CLD? CLD, Centre local de développement. On est un organisme à but non lucratif. On est mandaté par la MRC pour soutenir le développement économique sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Pour soutenir le développement, Centre local de développement économique. Économique, oui. Sur le territoire de Vaudreuil-Soulanges. Donc, les 23 municipalités sur le territoire. Okay. Nos services, bien, dans le fond, on accompagne les entreprises, qu'on soit un travailleur autonome qui veut se démarrer en affaires, qu'on soit un investisseur étranger qui veut venir s'implanter chez nous, ou qu'on soit une entreprise qui veut tout simplement agrandir sa bâtisse. Est-ce que c'est seulement des micro-entreprises, des grandes entreprises, des grandes surfaces? Industriel, tous les secteurs d'activité. L'important, c'est d'avoir une adresse enregistrée sur le territoire. Exactement. Puis un point important, Bertin, c'est que nos services sont gratuits. Donc, dans le fond, nous, peu importe votre demande, on vous aide, on vous accompagne avec notre expertise, puis c'est gratuit. Donc, c'est merveilleux. Ça veut dire, dans le fond, vous agissez un peu comme levier, oui. Un peu comme les dragons qu'on voit à la télé, mais avec l'arrogance en moins. Avec l'arrogance en moins, oui. Et le compte en banque en moins aussi. Avec le compte en banque en moins, OK. Bon, maintenant, donne-moi des services plus pointus, là, comme par exemple un travailleur, une madame qui voudrait s'ouvrir un salon de coiffure, mettons. Est-ce que vous pouvez l'accompagner? Bien, certainement qu'on peut l'accompagner. On peut valider son intérêt pour un différent fonds qu'on a au CLD. Okay. On a 5 fonds. Est-ce que je les énumère? Oui, vas-y. Bien, le premier fonds pour le salon de coiffeur, par exemple, si elle a bas de 35 ans, elle peut bénéficier du fonds Jeune Promoteur. Là, il faut juste faire attention parce que chaque fonds a ses propres critères d'éligibilité. On peut aller voir ça sur le site Internet sans problème, le cldvs.com. Donc ça, c'est une subvention pour se démarrer. Donc, partir s'enregistrer comme entreprise sur le territoire. Puis vous autres, j'imagine que vous avez aussi pas des statistiques, mais des portraits démographiques pour savoir que dans tel secteur, la viabilité d'un nouveau salon de coiffure... Exactement. Bien oui, vous allez l'accompagner, vous lui donnez l'info. Bien, on peut l'aider pour son étude de marché, par exemple. On fait des profils socio-économiques. Justement, il y en a un qui est sorti l'année passée. C'est public aussi. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'informations. Puis une chose au CLD qui est importante, c'est vraiment de connaître notre territoire. Donc, on travaille fort pour faire des études, pour connaître les différents marchés qui sont présents, ceux qui ne sont pas présents. On a la liste de toutes les entreprises, donc on sait tous les secteurs d'activité occupés et ceux qui sont moins occupés. Donc ça peut aider pour le démarrage d'entreprise également. Le fonds de jeunes promoteurs que tu parlais, oui. Ça provient d'où, du gouvernement, ce fonds-là? Ça provient du gouvernement. OK. Le gouvernement vous donne des fonds à gérer. Donc, le fonds jeunes promoteurs. Jeunes promoteurs. Il y a d'autres fonds? On a le fonds d'économie sociale. OK. L'économie sociale, ça, c'est pour les entreprises communautaires, donc l'entrepreneuriat collectif. Ça aussi, c'est une subvention. On a le FLI. Le FLI, ça, c'est le fonds LI. Le Fonds local d'investissement, le FLI, oui, pardon. Ça, c'est un fonds de capital de risque. Autrement dit, ça, c'est un prêt, puis il faut qu'on soit 2 partenaires financiers à prêter, puis nous, on veut être secondaire là-dedans. Donc, une banque va accompagner un promoteur, puis le CLD, lui, va donner l'effet de levier pour aller chercher la plus grande somme avec un partenaire financier. Et c'est un prêt? Et c'est un prêt. Le fonds local d'investissement. OK. Il y en a d'autres? Oui, il y en a d'autres. Il y a le STA, donc Soutien au travail autonome. OK. Ça, c'est un fonds très spécial qu'on aime bien. Ça, c'est financé par Emploi Québec Montérégie. Alors, vous travaillez en partenariat avec eux? Bien, c'est eux qui le financent, puis nous, on coordonne ce fonds-là. Ça, c'est des prestations hebdomadaires. Donc, tu as une durée, on va dire une année, pour te partir en affaires. Et nous, le CLD, on vous accompagne
pour faire votre plan d'affaires, l'étude de marché, mettre vos idées, là, les débrouiller un petit peu, les mettre dans un plan d'affaires bien coordonné, puis vous donner les meilleures des chances pour partir votre entreprise. Et la personne qui bénéficie du STA, elle, Oui. elle va avoir un salaire hebdomadaire Un salaire hebdomadaire. pour sur une partir durée. l'entreprise. Exactement. Wow. Donc, c'est vraiment un programme très intéressant. Puis, ça va très bien. Puis, à chaque fois qu'il y a des gens qui bénéficient du programme STA, puis on a aussi le programme de formation qui peut les aider OK. dans chacun des sphères d'activité. OK. Puis il y en avait un autre fonds? Il y a le tout nouveau Fonds de développement des communautés. Ça, c'est un fonds en partenariat avec la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Ça, dans le fond, c'est pour que les municipalités puissent dynamiser leur milieu de vie et les organismes à but non lucratif. Donc, on doit être un organisme à but non lucratif ou une municipalité qui veut déposer un projet pour dynamiser leur milieu de vie. OK. Dans le fond, quelqu'un qui cogite un projet, qui a une idée... Par exemple, on peut donner un exemple qui a déjà eu lieu, là, les parcs d'eau dans une municipalité. Ouais. Mais ça dynamise un milieu de vie, ça attire des résidents. Je pense que ça Une donne... municipalité pourrait faire une demande Oui, financière. municipalité et organisme à but non lucratif. Ah oui, pour créer une aire de jeu. Exactement, dans pour une municipalité. dynamiser, le Peu milieu importe de vie. les municipalités rurales ou Oui, urbaines. bien, c'est sûr qu'encore une fois, il faut faire attention. Chacun des programmes, il y a des critères d'éligibilité. La liste est quand même longue. On ne peut pas l'énumérer, mais on faut juste valider ça avec le CLD ou la MRC dans le cas du Fonds de développement des communautés et on pourra avoir réponse à nos questions. OK. Est-ce que vous offrez aussi de la formation? Tantôt, tu parlais un peu d'accompagnement, mais est-ce qu'il y a de la formation continue? Oui. Il faut faire attention. Justement, ce n'est pas la formation continue. C'est des séances d'information qu'on dit. Là. On a quand même 23 formations. C'est d'une durée de 4 heures. Donc, c'est des sujets différés. On parle du marketing, les études de marché. Pour une clientèle ciblée. Souvent, c'est en démarrage d'entreprise. Ceux qui sont en démarrage, donc la phase 1, si on veut, avant de se partir en affaires. Mais également, si on veut parfaire nos connaissances, on a un petit peu oublié l'université, on peut aller juste revoir ça. C'est quand même des experts qui donnent les cours. Ça a des modiques sommes de 20 si on est sur le programme STA. Donc, soutien au travail autonome, et 30 pour monsieur et madame tout le monde. J'imagine que si vous aviez une demande là, au CLD de plusieurs mini-entreprises ou de travailleurs autonomes sur une formation X, vous pourriez Bien sûr, l'ouvrir. effectivement, là, on a un calendrier de formation qui finit là, puis on essaie de le renouveler d'année en année. D'ailleurs, Bertin, je pense qu'avec vous, on aimerait ça faire un petit concours pour le calendrier de formation, parce que là, on le renouvelle en février prochain. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, on va avoir une vidéo qui va être publiée sur la page Facebook de C'est sur la télé. Notre émission. Votre émission, en ce moment différée, elle va être diffusée à une date X. On laisse 5 jours après la diffusion de cette vidéo-ci pour partager la vidéo en mentionnant CLD Vaudreuil-Soulanges, donc on va dire un anglicisme, mais en taguant, mettant un A commercial avant le CLD pour identifier l'entreprise. Fait que là, nous, on va être notifiés que vous allez partager cette vidéo-là. On devient éligible. Vous devenez éligible, vous allez pouvoir gagner un calendrier complet de formation gratuitement. C'est un bon concours, ça? Ben, mais pour une saison complète. là. Pour la saison prochaine, là, Hiver, printemps. février, mars, avril, mai. Février à mai. Wow! Ouais, donc, c'est à peu près 23 formations. Je pense que c'est un beau prix. Puis si les gens veulent participer, gênez-vous pas, partagez la vidéo de C'est sur la télé. Génial. Jean-Sébastien, comment le CLD est financé? La provenance des argents? Dans le fond, le CLD est financé à 99 par la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Donc, ils nous remettent une enveloppe budgétaire Qui fait en est, la sorte- MRC, est subventionnée par les municipalités. Exactement. C'est des... OK. Puis on a l'argent de la MRC directement, vu qu'on est rendu le bras économique. 99 provient On dit de à la peu près MRC. 99 parce qu'il y a peut-être 1 d'autofinancement. Tu sais, on parlait de formation tantôt. Ah, il y a un petit... OK. On parlait de formation, donc des 20 et 30 là, c'est sûr que c'est un petit 1 Ouais. Mais il y a également quelque chose d'important qu'on essaie d'aller chercher. Des fois, on a des projets un petit peu plus, on va dire, orthodoxes ou du moins qui sortent de l'ordinaire. Donc, on a besoin de davantage de fonds. Puis, il y a des partenaires financiers qui nous aident. On pense, par exemple, à Desjardins. Dans le cas du Sommet économique 2014, ils ont été un partenaire important. Oui. Puis ben également, oui. on est en train de monter un regroupement de chefs d'entreprise de Vaudreuil-Soulanges. Ça s'appelle Direction Vaudreuil-Soulanges. Avec Desjardins? Avec Desjardins. C'est financé Ah oui. par Desjardins. Avec Donc, Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges. exactement. Donc, on est vraiment content d'avoir des partenaires comme celui-ci pour monter des projets vraiment uniques. Parce qu'avec ce qu'il y a eu comme coupure au gouvernement provincial, Oui. les CLD sont presque tous morts au Québec. Puis comment Bon. ça se fait que CLD Vaudreuil-Soulanges a tenu le coup suite à ces coupures drastiques? Bien, c'est ça. En fait, pour faire un petit peu un fait historique, avant, chaque MRC devait avoir un CLD.
En 2014, il y a eu l'abolition des CRE et c'était rendu la MRC qui décidait, qui soutenait les CLD. Mais maintenant, avec la modification de la loi, la MRC, peut soit décider d'exercer le développement économique de sa région Elle-même ou donner le mandat donner aussi. le mandat à un organisme autre. Ah, c'est pour ça que la MRC de Vaudreuil-Soulanges a maintenu son CLD. Dans notre cas, on a été très chanceux. Ils ont décidé de nous donner le mandat de devenir le bras économique Ce que de vous étiez Vaudreuil-Soulanges. déjà. Ce que nous étions déjà depuis 1986. Puis je pense qu'on a quand même fait des belles preuves depuis 1986, l'expansion. Donne-moi des exemples, là. Bien, l'expansion, on peut dire que dans les années 90, par exemple, on a été chercher Mont-Tupet, l'entreprise, malheureusement, qui n'est plus en place. Elle était à Rivière-Baudet. Delta Deli Food également à Rigaud. Ça, dans les années 90. Puis là, ils sont encore là en ce moment. Ils ont plusieurs employés sur le territoire. Mais ils ont été rachetés par une firme française. Fleury-Michon, exactement. OK. Ça, c'est dans les années 90. Maintenant, mettons, en 2006, on a été chercher Genco. Ça, Genco, c'est Canadian Tire. À côté du lac? Dans le parc Alta. Puis, savais-tu, Martin, que c'était le bâtiment le plus long sur le territoire? Il y a 1 kilomètre de long. 1 kilomètre de l'entrepôt? Ben oui, toute la rue, dans le fond, pour aller vers les Montcorps et toutes les entreprises là-bas, 4 transports. OK, ça, le CLD a participé à l'arrêt. À l'implantation de Genco, exactement. OK. Puis dernièrement? Dernièrement, il y a eu un fait un investissement majeur sur le territoire, Ericsson. Comment que ça s'est passé? C'est qu'on a reçu des investisseurs étrangers. Le CLD et la Ville de Vaudreuil-Dorion, on a reçu un appel d'un investisseur étranger. Ils nous ont dit, bon, on va venir s'implanter chez vous, sur votre territoire. Ça a fait les médias nationaux, ça? Oui, bien, ça fait que ça fait les médias nationaux. Pourquoi? Parce que, dans le fond, on a su en cours de route que c'était Ericsson. Vous avez réussi à le retenir puis à l'installer On a réussi, ici. bien, de par nos forces locales, locales régionales, je veux dire, donc l'autoroute 20, la 30, la 40. Ben oui. Donc, on a su qu'eux, ils ont accepté puis ils ont décidé de s'implanter chez nous. Ericsson, c'est les technologies de l'information, on le sait, hein, ça va être la grosse bâtisse. Puis c'est un investissement de plus de 1 milliard de dollars sur le territoire. Directement dans la région. Dans nos poches. Donc, on est vraiment, vraiment fiers d'avoir réussi cette réalisation-là Qui dit conjointement avec la Ville de Vaudreuil. Dit des emplois. Dit des emplois, oui, exactement. Dis-moi, Jean-Sébastien, est-ce que le CLD de Vaudreuil-Soulanges prend position sur des enjeux majeurs? Je pense à Énergie Est, le gros projet transcanadien de pipeline ici dans la région, parce que Vaudreuil-Soulanges, là, est vraiment... Oui, il est ciblé vraiment pour ce projet-là. Est-ce que le CLD va prendre position? Comment ça fonctionne? Dans un cas bien précis, normalement, le CLD ne prend pas nécessairement position. On est davantage lié vers... on aiguille nos décideurs. Donc, la MRC... Vous les informez? On les aiguille. Avec nos connaissances, on fait les études, si on veut, puis on donne les informations aux décideurs, donc la MRC et les municipalités, pour qu'eux puissent prendre la bonne décision selon également leur expertise. OK. Nous, davantage, c'est plus en collaborant sur des projets. On pense à le projet de Comité 21. C'est le projet interreprise, synergie interreprise. Donc, dans le fond, c'est l'économie circulaire. Donc, les déchets de un, les rejets de un deviennent les matières premières de l'autre. C'est logique, puis ça fait en sorte que ça tourne, puis qu'on n'a pas de perte. On pense que c'est vert, puis comme par exemple, dans ce cas bien précis-là, on collabore à ce Alors, s'il arrivait un promoteur qui était prêt, lui, à s'implanter ici dans la région pour transformer une matière qui devrait être enfouie, vous allez créer un levier, vous allez donner les ressources pour essayer de l'attirer ici. Bon, on peut essayer de l'aider. Justement, on a fait une étude sur le traitement des boues. J'ai un exemple qui me vient en tête. Au métro de Saint-Zotique, tous les déchets, parce qu'on sait que des fois, les tomates, les pommes, les fruits, légumes, des fois, ils sont pourris. On ne peut pas les acheter, là? Bien, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils récupèrent ça puis qu'ils vont donner ça à un fermier qui recycle ces déchets-là pour de l'engrais. Faire du compost. Exactement. Fait que ça, on peut voir que c'est un peu de l'économie circulaire également. Alors, donc, on là, a fait une étude là-dessus. Oui. On a plusieurs cas critiques. Je pense que l'étude est même disponible sur notre site Internet. OK. Et là, Jean-Sébastien, vous fêtez votre 30e anniversaire cette année. Ça fait 30 ans que cette année, en 2016. On l'a fait, dans le fond, ça a été fêté le 2 juillet 2016. OK. Donc, on est dans la 31e année. Okay. Pour cette année, bien là, on est dans une année un peu de refonte. Là. On refait le site Internet du CLD. On a refait une image de marque. On fait une image de marque du CLD également pour le 30e. On a fait une image de marque pour la région, donc Vaudreuil-Soulanges. Et on va déménager. Oui, où? Là, vous êtes actuellement dans le parc industriel face à Costco. Bien, dans Joseph Carrier, le parc industriel Joseph Carrier à Vaudreuil-Dorion. Oui, OK. On n'est pas loin du Physical Park, si ça vous dit quelque chose, donc dans ce parc-là. Et là, on s'en irait sur la 20, sur Harwood, à côté du Vieux-du-Lutte, ou en face d'un grand symbole de la région, là, chez Dick Ledoux.
Ça vous dit? Dick Ledoux. Dick Ledoux, c'est une C'était quoi? brasserie. C'est un symbole dans la région. Fait que c'est en face de. Il y avait un symbole aussi en face du vieux du lutte qui a passé au Oui, feu. oui, là. bien ça, c'est ça. Hein? C'est rendu des cendres. C'était une Miss d'Orion. Feu Miss Dorion. Feu Miss d'Orion. Ouais. Qu'est-ce qu'on doit souhaiter au CLD pour les 10 prochaines années? Est-ce qu'on doit souhaiter un développement économique encore plus gros parce qu'on est en explosion démographique? On est en explosion. C'est sûr que depuis les 86, l'an 1, il y a eu une explosion vraiment Mais le incroyable. CLD, dans le fond, c'est un peu une contribution que le CLD a fait aussi. Ben oui, avec- mais d'ailleurs, à l'époque, c'était la l'entrepreneur. Corporation de développement économique. Mais effectivement, on a attiré des gens. Je pense les qu'on a parti. entreprises. Ben oui. Des gens, les entreprises. Mais quand il y a des entreprises, il y a des emplois. Quand il y a des emplois, il y a des gens qui achètent des maisons. Il y a du développement municipal Exactement. puis tout ça. Donc, on peut sauter peut-être pas la même explosion parce que je pense qu'on n'a peut-être pas assez de terrain libre, mais peut-être un peu de dynamiser, de maintenir un partenariat avec les 23 municipalités, de faire en sorte qu'on dynamise nos milieux encore davantage, qu'on innove et qu'on ne cesse de faire rayonner Vaudreuil-Soulanges, autant à l'interne, donc dans le territoire, qu'à l'externe, en dehors du Québec même. Écoute, Jean-Sébastien, merci d'avoir accepté notre invitation pour démystifier c'est quoi le Centre local de développement de Vaudreuil-Soulanges. Merci beaucoup, Bien, Jean-Sébastien. merci à vous de m'avoir invité, c'est très apprécié. Ça fait plaisir. On vous invite à aimer et partager sur Facebook cette émission de Tête à Tête en identifiant le CLD Vaudreuil-Soulanges afin de remporter une saison de formation pour l'hiver 2017. Vous avez jusqu'au 18 décembre à minuit pour participer.